Bonjour, je vais vous parler de PCR digital. En fait, qu'est-ce qu'on peut vous proposer en plus de la recherche de la mutation BRAF V600E. Donc, juste en quelques mots, en fait, on a commencé à peu près il y a 10 ans, en fait, le PCR digital avec Valérie Thaly. Et ça fait 3 ans que nous utilisons QIAGEN. Donc, la machine, donc, c'est QIAcuity. Nous avons en fait choisi. Excusez-moi. Nous avons choisi cette technologie parce qu'en fait, la machine, elle a la possibilité de détecter 5 types de fluorochromes à la fois. Donc, on peut multiplexer plusieurs types d'analyse. En fait, elle utilise une sonde de type LNA. Donc, LNA, ça, en fait, c'est en anglais, c'est Locked Nucleic Acid. En fait, ça veut dire que c'est un acide nucléique qui est verrouillé, qui est ponté. Et puis ici, en fait, à droite, vous avez en fait justement une ribose. On voit qu'il y a un pont entre... je peux le faire comme ça. Il y a un pont entre cet oxygène 2' et en fait carbone 4'. Et c'est en fait cette modification qui fait que la sonde elle a beaucoup plus d'affinité, spécificité. Et en fait, c'est ça qui est responsable qu'on peut multiplexer plusieurs sondes dans la même analyse. Donc après, on peut aller vite. Donc, pour la détection de V600E, vous connaissez bien. En fait, ici, je montre juste qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ici, un peu à droite. Donc, cette année, en fait, c'est l'analyse que nous avons réalisée cette année. Nous avons analysé à peu près plus que 200 histiocytoses, en fait beaucoup de cultures cellulaires, donc c'est le travail qu'on fait avec Camille, et aussi plasma, en fait 150 plasma. Donc ici c'est le travail de Camille et de Sébastien, en fait, donc c'est les cellules qui sont triées en fonction de phénotype immunologique. En fait ici on a le nombre de cellules, après on va extraire l'ADN. On voit qu'en fonction du nombre de cellules, on n'a pas la même quantité en fait, de l'ADN, mais on peut quand même faire le PCR digital, sauf que si la mutation elle est peu présente, on ne peut pas la voir. Ici, c'est un exemple, en fait, c'est en 2D, en fait, en scatter plot 2D. C'est juste un exemple d'un histiocytose. Donc ici, c'est les champs qui sont positifs pour BRAF wild type, et ici, c'est BRAF qui est muté. Bon, on voit que l'échantillon est très positif. Et ici, c'est juste un exemple d'une analyse d'un plasma, en fait. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de wild type et juste même quelques gouttes qui sont positives, donc quelques allèles qui sont positifs pour la mutation, on peut la voir. Donc, on propose maintenant, en fait, on peut analyser d'autres types de mutations, en plus de V600E. Notamment, en fait, on a développé avec Jean-François, en fait, justement l'équipe de QIAGEN. On a développé 4 multiplex MAP de K1. Donc ici, c'est l'analyse, en fait, c'est le premier multiplex qui était... En fait, cette mise en service a été réalisée déjà l'année dernière. Donc c'est le type de mutation qu'on peut détecter. Et en tous les 4 multiplex peuvent détecter à peu près 50% de toutes les mutations qu'on trouve dans exon 2 et exon 3 de MAP de K1. Donc on voit en fait ces multiplex, donc ça veut dire que les 4 mutations plus wild type sont analysées ensemble. Donc on voit que voilà, en fait on a regardé un peu si une mutation peut être détectée d'une façon spécifique. Si on a en fait si on a les 4 mutations ensemble. Ensuite, on a aussi regardé si d'autres mutations qui sont localisées dans la même région, mais que les sondes ne devraient pas les détecter. Est-ce qu'en fait, on va les voir? On voit en fait qu'on a analysé beaucoup de mutations et finalement, ce multiplex ne va pas les voir, sauf justement, il y a juste une petite cross-hybridation. Donc ici, on voit la détection de la mutation qui est spécifique. Et ici, on voit la mutation en fait, qui est similaire. Donc, LNA peut la voir, mais en fait, on voit une différence dans le niveau de la fluorescence. Donc finalement, ça nous permet en fait, de dire que c'est une détection non spécifique. Et en fait, c'est après comme ça, en mettant des contrôles, on peut faire la différence en fait, s'il s'agit d'une vraie mutation ou est-ce que c'est une cross-hybridation.
ici, les 3 autres multiplex qu'on peut utiliser, en fait, leur analyse est en cours. On peut dire qu'on a presque fini. Dans ce multiplex, en fait, on a juste remarqué qu'il y a une petite détection non spécifique. Ça veut dire que si dans le mix, il n'y a pas cette mutation, en fait, le LNA va se fixer d'une façon non spécifique sur le white type. Donc on voit ici un petit bruit. Bon, en fait, c'est très léger. Donc en fait, toute l'analyse, elle est faite un peu en amont. Donc en fait, après qu'on va vraiment passer en production, on peut dire, on sera capable de faire la différence entre ce qui est spécifique et ce qui n'est pas spécifique. Ce mix, il est en cours d'analyse. Et pour ce mix-là, on a déjà regardé la cross-hybridation. Et en fait, pour l'instant, en fait, on n'a pas trouvé d'autres détections non spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, pour l'instant, en fait, on essaie aussi de développer quelques essais de PCR digital à la demande. Donc, notamment, c'est le patient de Jean, c'est le petit portugais. En fait, qu'il a une très grande délétion. Donc, d'abord, on a développé juste un petit essai de PCR, en fait, qui était marqué avec un fluorochrome. Donc, on pouvait que regarder si la mutation est présente ou non par l'analyse de taille de fragments. Et ensuite, finalement, en contactant Live Technology, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont en fait aidé de développer cet essai. Donc, en fait, ici, c'est le matériel d'origine. En fait, donc c'est le matériel que nous avons analysé d'abord en ingèse. Donc nous savons qu'il y a cette mutation. Et ici, on voit, en fait, donc c'est le white type. Et d'une façon spécifique, on peut également détecter allèle qui est muté. Ici, c'est le control neg, donc on voit que allèle qui est white type et on ne trouve rien, en fait, au niveau d'allèle muté. Jusqu'à présent, on analysait déjà quelques plasmas. Donc, en fait, ça nous permet de quantifier bien la présence de la mutation et aussi de suivre dans le temps en fonction après du traitement, en fait, de voir si le patient répond au traitement, aussi après corrélé avec le phénotype. Donc on voit en fait qu'il y a beaucoup de white type et on peut aussi voir une petite fraction, en fait, une petite partie d'allèle qui est mutée. Donc ça, Jean-François, il a déjà parlé ce matin. On a également des essais qui nous permettent de détecter des fusions. Donc, j'analysais, en fait, c'est le patient de Sébastien, voilà, que nous avons essayé de voir si on peut voir la détection de cette fusion dans le plasma, en sachant qu'on a mis un peu en route la procédure de l'extraction de RNA dans le plasma. Parce que RNA, si on veut suivre une maladie, en fait, au cours du traitement, en fait, c'est plus simple. Donc, je testais plusieurs techniques et finalement, on peut faire soit par Maxwell, soit en fait manuel. Donc, en fait, ici, on a juste le contrôle. En fait, c'est très chargé parce que c'est très compliqué, surtout si on prend RNA FFPE, de bien doser combien en fait de RNA on doit prendre. Donc, c'est très saturé au niveau de GAPDH. Donc, en fait, ça nous montre que dans le plasma, il y a RNA. Donc, en fait, c'est juste pour nous un contrôle, juste pour dire que il y a RNA dans notre échantillon. Et ensuite, voilà, on a passé le même échantillon avec un essai qui nous permet de voir cette fusion. Donc, on voit dans le contrôle positif. Donc, contrôle négatif, on ne voit pas. Et malheureusement, on n'a pas mis en évidence dans le plasma. Qu'on souhaiterait, en fait, vu une bonne réponse de ce patient, en fait, on souhaiterait justement voir aussi une petite évolution dans la charge allélique, mais bon, on n'a pas vu. Mais bon, peut-être il n'y a pas d'effusion dans le plasma. Voilà, c'est peut-être ça. Donc finalement... Moi, je dirais plutôt heureusement. Oui, oui, mais on souhaiterait colérer que... Tout à l'heure, oui. elle en a, donc... Oui. Détectable, et chez lui, il n'y en a pas. Oui. Mais ici, vraiment, c'est dans le plasma. Donc, en fait, on souhaiterait voir si le patient a bien, il a bien répondu. Complète, Oui, et puis sur quelques mois, et puis voilà.
Et ensuite, aussi, on a développé un essai pour la détection des mutations ponctuelles parce qu'en fait, on n'a pas pu mettre toutes les mutations dans les multiplexes que nous avons développés. Donc, pour certaines mutations un peu plus spécifiques, on essaye de développer des essais ponctuels. Donc, ici, il s'agit d'une autre mutation qui se situe dans l'exemple, je pense, 3. En fait, on voit, donc ça c'est un contrôle positif, un contrôle négatif, et puis aussi, contrôle négatif, contrôle positif, en fait, on voit que dans les patients que nous avons étudiés, on a trouvé la mutation. Souvent, on utilise ce type d'essai, en fait, quand on fait un GS, on a une mutation qui est à faible fréquence, il y a beaucoup de bruit dans les nucléotides, et puis on a des doutes s'il s'agit d'une vraie mutation ou non. Souvent derrière, justement, on va passer certains échantillons avec ces essais spécifiques pour s'assurer qu'il s'agit d'une vraie mutation ou d'une erreur technique, parce qu'il peut aussi y avoir des erreurs techniques dans la préparation. Donc, je vous remercie de votre attention. Et si j'ai cité tous mes collègues de l'équipe technique, en fait, qui aussi Malik qui est là-bas, qui nous aide en fait dans le développement de la validation de ces multiplexes MAP DK1. Et puis bon, c'est Jean-François avec qui je travaille. Ou c'est lui qui travaille avec moi, je sais pas. Oui. Donc en fait, c'est le message qu'on souhaiterait vous passer, que V600E, c'est déjà bien ancré, mais si vous avez des patients avec d'autres types de mutations, nous on peut en fait faire d'autres choses. On peut aussi les suivre, on peut aussi développer d'autres types d'analyses.